Salut à tous et bienvenue sur ce 8ème épisode du Récap Crypto où je vous condense l'actualité de l'univers crypto et blockchain. Petit disclaimer, je ne suis pas un expert des cryptos ni un conseiller financier. Je suis simplement un gars passionné par la blockchain et les cryptos qui souhaite transmettre l'information. Et si tu fais partie des 80% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton d'abonnement, tu pourras ainsi être notifié dès que je sors une vidéo, et en plus moi, ça m'aidera à transmettre l'information au plus grand nombre. Et passons sans plus attendre aux actualités du lundi. On commence la semaine avec une déclaration de l'ancien PDG de Citigroup qui ne tarit pas d'éloges envers les crypto-monnaies. D'après ses dires, d'ici 1 ou 3 ans, l'ensemble des grandes banques et sociétés de courtage envisageront le commerce et le service de crypto. Quand on voit ces derniers mois qu'on a eu les plus grandes banques mondiales qui ont commencé à proposer des services crypto, et également Mastercard ainsi que Visa qui proposent de plus en plus de solutions pour des paiements en crypto, mon petit doigt me dit que la majorité des banques sont déjà en train de travailler à leur propre service crypto. Et celles qui ne le font pas risqueront d'avoir beaucoup de mal à rattraper le retard. Et je pense que je vais avoir beaucoup de boulot sur le récap crypto. Aujourd'hui, on a un nouveau token inspiré de Squid Game qui explose de 8000% en seulement 2 jours. Et le schéma semble être le même qu'avec le token Squid, avec des investisseurs qui ne peuvent pas revendre leur token pour réaliser leur profit latent, et de nombreuses autres alertes qui signalent qu'on a encore une arnaque en cours. Bref, l'univers crypto c'est toujours autant le Far West, et ça risque de le rester pour un petit moment encore. En parlant de Memecoin, on a les membres de l'Assemblée de la Ville de Londres qui appellent à interdire les publicités sur les bus et dans le métro pour les projets crypto. Cette levée de bouclier de l'Assemblée fait suite à quelques projets crypto qui ont eu l'idée d'aller faire leur pub directement sur les bus londoniens, avec en particulier Floki qui fait le tour des réseaux sociaux grâce à cette exposition. Les arguments des membres de l'Assemblée sont que l'espace public ne devrait pas servir à faire des publicités pour des produits financiers qui ne sont pas régulés et qui ressemblent plus à du pari en ligne que de l'investissement. On peut dire ce qu'on veut sur Floki, mais franchement, ils sont très forts au niveau de la communication. Et maintenant, on a la Chine qui vire carrément un membre du Parti communiste car il s'est un peu trop intéressé aux crypto-monnaies. Il s'agit de Xiao Yi, un représentant de la province de Jiangxi, et il a été évincé du parti pour le motif suivant que je vous cite. Xiao Yi a violé le nouveau concept de développement et a abusé de son pouvoir pour introduire et aider des entreprises à s'engager dans des activités de minage de monnaie virtuelle qui ne répondent pas aux exigences de la politique industrielle nationale. Et là, nul doute que la Chine souhaite faire de cet homme un exemple et refroidir les ardeurs d'autres qui auraient eu la même idée. Et pendant ce temps, à Barcelone, on vole des distributeurs de Bitcoin. Ce week-end, on a eu 6 mecs qui ont enfoncé une vitrine avec un SUV pour accéder aux distributeurs de Bitcoin qui se trouvaient à l'intérieur. Ce fait divers est parmi beaucoup d'autres et on voit dernièrement de plus en plus de vols de distributeurs de Bitcoin qui permettraient de blanchir de l'argent. Bref, bienvenue en 2021. Si vous vous souvenez bien, dimanche 14 novembre 2021, on a eu la mise à jour Taproot qui est enfin passée sur le réseau Bitcoin. Et bien juste le lendemain, on a déjà des acteurs qui lèvent des millions de dollars pour lancer la DeFi sur le réseau du roi Bitcoin. Le plus pressé est un protocole de finance décentralisé appelé Alex et ils ont levé 5,8 millions de dollars. Personnellement, j'attends avec impatience de voir l'évolution dans les années à venir, mais une chose est sûre, c'est que les bitcoins maximalistes doivent être en train de jubiler en ce moment. On finit les actualités de ce lundi avec le président du Salvador qui annonce que le pays a plus de wallets Bitcoin que de comptes en banque. Est-ce que vous imaginez 2 secondes? On a maintenant un pays tout entier qui est définitivement en train de se tourner vers le standard Bitcoin. La question est maintenant de savoir qui sera le suivant. On commence les actualités de ce mardi avec le partenariat de Transcript et de Médecins sans frontières. Pour information, Transcript est une société spécialisée dans la sécurisation des documents en utilisant la blockchain. Leur méthode permet de rendre impossible la falsification de documents et également elle facilite l'accès à ces derniers. Et c'est là qu'intervient Médecins sans frontières qui souhaite utiliser la blockchain pour sécuriser les documents médicaux. Ils vont tout d'abord stocker les dossiers de vaccination contre le Covid-19, mais le projet sur le long terme serait de stocker l'ensemble des dossiers médicaux. Cette méthode permettrait d'éviter de nombreux décès. Par exemple, ils estiment qu'en Inde, il y aurait plus de 700 000 décès qui seraient liés à un simple problème d'accès aux dossiers médicaux. Bref, la blockchain est un outil qui va permettre l'accès à des services de base qui nous semblent acquis pour nous occidentaux, mais qui sont loin d'être évidents dans des pays où les infrastructures ne sont pas aussi développées. Les autorités du Pays-Bas ont saisi pour 25 millions d'euros en crypto à des criminels qui se servaient des cryptos pour du blanchiment d'argent ou encore de la vente de drogue.
Pour rappel, d'après le rapport de Chain Analysis, en 2019, les transactions servant à des activités illégales représentaient environ 2,1% du total des transactions. Et en 2019, ce chiffre est descendu à 0,34%. Et il est à peu près certain que ce chiffre ira en diminuant à mesure que le secteur s'institutionnalise et doit se soumettre aux régulations des pays qui sont de plus en plus sévères avec les cryptoactifs. Donc si à Noël prochain tu entends l'oncle Roger utiliser l'argument des criminels contre le Bitcoin et les cryptos, tu sauras quoi lui répondre. On continue avec le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre qui met en garde contre les dangers des cryptos. Pour le gouverneur adjoint, les cryptoactifs pourraient bientôt présenter un vrai risque systémique pour le système financier en place, étant donné la croissance rapide et l'intégration aux services financiers traditionnels de ce secteur. Bref, il semblerait que l'on arrive bientôt à un moment décisif, où on saura enfin si les États auront un effet dévastateur sur les cryptos en interdisant ce domaine du fait du potentiel risque sur l'économie, ainsi que la menace de leur monopole sur l'émission des monnaies. Perso, j'ai vraiment du mal à croire à ce scénario, je pense plutôt que l'économie actuelle sera en symbiose avec l'économie des cryptos, mais que cela passera tout d'abord par des restrictions assez importantes de la part des États. Et pendant qu'on a certains qui flippent et souhaitent que le système reste figé, on a d'autres plus petits et plus souples qui avancent à pas de géant. Avec ici l'île de la Barbade qui va créer la première ambassade virtuelle au monde. Et ils vont également réclamer la souveraineté sur un territoire numérique. Pour information, la Barbade est un État indépendant situé dans la mer des Caraïbes avec une population de 287 000 habitants. Il s'agit bien sûr d'un petit État, mais le projet est tout simplement de revendiquer des terres numériques et également permettre l'émission de e-visa et ainsi autoriser ou refuser l'entrée d'utilisateurs sur leur territoire numérique. Et si on pousse le délire assez loin, on pourrait un jour dans le futur avoir des multinationales ou des pays qui se battront pour revendiquer des territoires et on pourrait avoir de véritables guerres dans le métaverse. Bon ok, je commence à partir un peu trop loin là. Allez, news suivante. Aujourd'hui on a Binance qui s'est pris pour Dieu avec ses 10 commandements. Les 11 commandements. Et n'oubliez pas, vous êtes maintenant en mission pour Dieu. Afin de rendre leur image plus lisse auprès des régulateurs, Binance a publié les 10 droits fondamentaux des utilisateurs de crypto-monnaies. Je ne vais pas vous lire ces 10 lois, mais en gros ils y parlent entre autres de droits de l'être humain à l'indépendance financière, mais également de responsabilité des régulateurs afin de permettre l'innovation tout en protégeant les utilisateurs. Et le document se termine en disant que la régulation est inévitable. Bref, je vous laisse aller lire ces 10 droits fondamentaux pour vous faire votre avis. On finit les actualités de ce mardi avec une mise à jour sur l'avancée de l'écosystème Delaware. La semaine dernière, on a pu réclamer nos MEX et aujourd'hui, vous pouvez ajouter de la liquidité à la pool EGLD MEX. Pour ceux qui se demandent comment tout ça fonctionne, je vous redirige vers l'excellente chaîne de Tikapo qui vous expliquera tout ça de façon très pédagogique. On commence les actualités de ce mercredi avec Biden qui vient de signer la facture d'infrastructure, ou en anglais l'Infrastructure Bill. Pour rappel, cette signature va débloquer 1200 milliards de dollars pour la rénovation des infrastructures du pays. Mais dans ce document, il y avait également une petite douille pour le secteur des cryptos. Le point principal qui pose problème est que l'ensemble des sociétés ou protocoles DeFi qui fournissent des services financiers seront désormais considérés comme des courtiers. Et le souci, c'est qu'en tant que courtier, ils devront montrer patte blanche en remplissant 1099 formulaires dévoilant des informations sur les dirigeants et également sur les utilisateurs et sur les transferts de crypto. Bref, pour un exchange de type Binance, c'est jouable, mais pour les protocoles de type DeFi, ça va être très compliqué étant donné qu'ils ne détiennent pas les informations réclamées. Bref, en signant ce document, Binance a condamné à l'exil un grand nombre de projets crypto aux USA et va tuer l'industrie crypto dans le pays. Et cela implique la destruction d'emplois et également rater l'opportunité d'avoir un secteur en croissance exponentielle dans son pays. Mais l'histoire ne se finit pas là. Ces contraintes ne seront effectives qu'à partir de janvier 2024 et un remaniement des conditions est toujours possible. Et on a déjà des voix qui s'élèvent dans le pays qui appellent à ne pas tuer l'innovation du secteur crypto aux États-Unis. Et je vous laisse un extrait du discours de Ted Cruz qui explique à la perfection que le plan actuel est une très mauvaise idée pour l'économie des USA. But if the underlying language in this so-called infrastructure bill becomes law, we will be destroying billions of dollars worth of industry in the United States. We will be destroying jobs in the United States. Many of those jobs are in my home state of Texas. And we will be sending them overseas. Listen, it isn't complicated. Cryptocurrency isn't tied to any particular piece of dirt. So the grand efforts of the United States Senate will be to say, we don't want those jobs in America. We don't want those resources in America. Go somewhere else. Et aujourd'hui, on a un énorme partenariat entre la plateforme d'échange crypto.com et la reine Staples Center.
Pour information, le Staples Center est une énorme arène à Los Angeles qui accueille de nombreux spectacles et événements sportifs, avec par exemple les matchs de la NBA, des Lakers et des LA Clippers. La plateforme va lâcher dans ce partenariat la somme de 700 millions de dollars et s'achète le changement de nom de l'arène qui va devenir la Crypto.com Arena. Et ils deviendront également la plateforme crypto officielle des Lakers et des LA Kings. En gros, on a les géants de la crypto qui ont tellement d'argent qu'ils sont actuellement en train d'investir cet argent dans le monde physique afin de promouvoir les crypto-monnaies. Allez, petite mise à jour sur les ETF Bitcoin aux États-Unis. Alors que la SEC vient de retoquer un ETF spot, on a eu un troisième ETF basé sur les contrats à terme qui a été lancé hier. Et aujourd'hui, les performances lors de lancement sont moins bonnes que les 2 premiers lancements d'ETF. Rien de très étonnant, c'est comme si t'arrivais avec un menu après un buffet à volonté. Les institutionnels se sont déjà bien gavés. Mais sur le long terme, il ne fait pas de doute que les institutions vont retrouver l'appétit. Analyse bien tout ce que tu manges. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on avait Tarantino qui annonçait lancer une série de NFT sur le film Pulp Fiction. Eh bien, il semblerait qu'il a moyennement géré son coup, car il a maintenant Miramax qui le poursuit en justice pour une histoire de droit d'auteur, malgré une clause qui lui permettrait en théorie de faire ce genre d'action. Bref, affaire à suivre sur le récap crypto. Je finis les actualités de ce mercredi en vous recommandant la mini-série de 6 épisodes de 10 minutes sur Satoshi Nakamoto et l'histoire de la création du Bitcoin qui est actuellement disponible sur arte.tv. Que tu sois fin connaisseur ou non de l'histoire de Satoshi, je te conseille vivement d'aller mater cette série qui est une vraie pépite. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je m'appelle Satoshi Nakamoto. Vous ne me connaissez pas. Du moins, pas encore. Pourtant, mon invention va bouleverser vos vies. On commence les actualités de ce jeudi avec une actualité qui pourrait être un des facteurs de la baisse du Bitcoin que l'on connaît actuellement. À moins que vous viviez dans une grotte, j'imagine que vous êtes déjà bien au courant de la baisse du Bitcoin depuis le début de la semaine. Et l'une des raisons de cette baisse pourrait être que les personnes victimes du hack de Mt. Gox vont récupérer leurs bitcoins qui leur ont été dérobés entre 2013 et 2014. On parle de 150 000 BTC qui vont être restitués à leurs propriétaires et la crainte est que ces personnes se mettent à vendre comme des bâtards et entraînent une baisse significative du cours. Et franchement, je comprendrais qu'ils vendent au moins une partie, parce que imagine la frustration de ces personnes qui ont vu le cours monter alors qu'ils se sont fait voler leur BTC. Et même si ce scénario venait à arriver, il ne fait aucun doute que les gros portefeuilles vont avoir de l'appétit pour des bitcoins en solde. Aujourd'hui en Inde, la situation des crypto-monnaies semble s'éclaircir avec le gouvernement qui abandonne l'idée de bannir complètement les cryptos et pourrait autoriser la possession mais interdire les paiements avec des actifs numériques. Alors qu'au début de l'année, le pays songeait à un bannissement total, et suite à un dialogue avec l'industrie crypto indienne, ils font marche arrière car ils se rendent compte que ce type d'approche serait tout simplement impossible, étant donné l'adoption des cryptos dans le pays actuellement. Donc le gouvernement semble vouloir trouver un compromis et souhaite protéger les investisseurs d'un secteur qui pourrait, je cite, tomber entre de mauvaises mains s'il n'est pas bien régulé. Bref, la situation continue d'évoluer en Inde, avec le Premier ministre qui a chauffé la cryptosphère en annonçant lors d'un discours que, je cite, prenez les crypto-monnaies ou le Bitcoin par exemple, il est important que toutes les nations démocratiques travaillent ensemble sur ce sujet pour qu'ils ne finissent pas dans de mauvaises mains, ce qui peut ruiner notre jeunesse. Bref, je vais suivre de très près l'évolution de la situation en Inde dans ce récap crypto. On finit les actualités de ce jeudi avec le projet crypto Avalanche qui a signé un partenariat avec le géant Deloitte pour rendre plus efficients et rapides les remboursements après sinistre. Pour information, Deloitte est un énorme groupe international de services en audit et assurance. Et cette énorme firme va utiliser le réseau blockchain d'Avalanche pour créer sa plateforme appelée Close as you go, qui permettra de rendre plus transparent et moins coûteux la gestion des sinistres. Pour faire très simple, cette plateforme va permettre de vérifier de manière plus efficace si un État est éligible à une aide monétaire suite à une catastrophe. J'avoue que ma connaissance dans ce domaine n'est pas exceptionnelle, et donc s'il y en a parmi vous qui ont des connaissances plus poussées sur le sujet, n'hésitez pas à les partager avec tout le monde en commentaire. Et attention, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais pour beaucoup d'analystes, le secteur de l'assurance pourrait bien être le prochain secteur qui verra une explosion de l'utilisation de la blockchain. On commence les actualités de ce vendredi en trombe avec le Mayer Exchange qui est désormais live. Ça faisait un petit moment que les hodlers de GLD attendaient cet événement et pour attiser encore plus l'intérêt des utilisateurs, l'équipe du projet a annoncé qu'ils allaient lancer un programme d'incitation à l'utilisation du DEX de Maillard à hauteur de 1,29 milliard de dollars.
Cette somme d'argent sera distribuée dans le temps sous forme de MEX qui iront aux utilisateurs du DEX. C'est-à-dire que plus on sera actif en ajoutant des liquidités et en farmant, et plus on aura de récompenses. Ils ne sont pas les premiers à faire ce genre d'opération pour pousser à l'adoption, mais il n'y a jamais eu aucun projet qui a lâché autant de dollars pour un programme similaire. Et le cours du token a visiblement très bien réagi à cette annonce avec un pump de plus de 21% et un prix qui a atteint les 369 $. Et dire que le prix de l'EGLD il y a tout juste un an était à 7 $. C'est presque indécent une prise de valeur pareille. En ce mois de novembre 2021, on a désormais des figures politiques de premier plan qui admettent publiquement que les cryptos et le Bitcoin peuvent potentiellement devenir une menace pour les États. En tout cas, c'est ce que vient d'annoncer Hillary Clinton, et je vous mets l'extrait en question avec les sous-titres pour les non-anglophones. And then one more area that I hope nation states start paying greater attention to is the rise of cryptocurrency. Because what looks like a very interesting and somewhat exotic effort to literally mine new coins in order to trade with them has the potential for undermining currencies, for undermining the role of the dollar as the reserve currency, for destabilizing nations, perhaps starting with small ones, but going much larger. On finit les actualités de ce vendredi avec le Time Magazine qui est définitivement très chaud sur le secteur des NFT et Metaverse. Tout d'abord, ils annoncent un partenariat avec Galaxy Digital et le but de ce partenariat sera en gros de promouvoir les entrepreneurs prometteurs du secteur des métaverses. Le magazine va lancer une newsletter hebdomadaire intitulée Into the Metaverse et cette newsletter va explorer la manière dont nos vies physiques et numériques s'entremêlent de plus en plus. A savoir que pour ce partenariat, les transactions ont été réalisées en Ether. On a donc désormais le Time Magazine qui devient un acteur dans la croissance du secteur crypto et qui en plus détient des ETH dans sa trésorerie. Comme le disait Claire Balvat durant la dernière émission des Pros des Cryptos, il semblerait que les médias commencent finalement à traiter des cryptos comme d'un sujet à part entière et pas seulement comme un objet de spéculation débile. En ce samedi 20 novembre, on a Jack Dorsey et sa société Square qui ont annoncé la publication d'un white paper pour un projet d'exchange décentralisé sur le réseau Bitcoin. Pour rappel, Jack Dorsey est le cofondateur de Twitter et le PDG de Square qui est une société spécialisée dans les paiements numériques. Et depuis un moment, Jack est très pro-Bitcoin. Et il estime que le Bitcoin est la chose la plus importante sur laquelle travailler. Et il prouve son intérêt en profitant de la mise à jour Taproot qui permet des applications plus poussées sur le réseau pour commencer à construire un exchange décentralisé et 100% open source. La publication du white paper est un pas en avant, mais il y a peu de chances que le DEX sorte de sitôt. Bref, affaire à suivre sur le récap crypto. Je suis le bulbe rachidien de Jack. Et dans les actualités du dimanche, on a Nayib Bukele qui annonce tout simplement la construction de Bitcoin City. Cette ville sera construite à proximité du volcan où le Salvador mine ses bitcoins par l'énergie thermique. A savoir que le plan pour cette ville est de n'avoir aucune taxe et qu'elle n'aura aucune émission de CO2. Bref, nous avons peut-être là le futur modèle de nos villes. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, il y a de fortes chances que le Salvador connaisse une croissance similaire à celle de Dubaï, sauf que cette fois-ci, la croissance sera saine pour l'environnement. So we were thinking of building Bitcoin City. Over there. Et on finit la semaine avec un mini récap de l'état du marché. On a un BTC qui a bien corrigé sur la semaine avec un moins 10% et un Ether qui lui est à moins 6%. Et la majorité des altcoins sont dans le rouge à part quelques irréductibles comme AVAX avec un plus 20% et EGLD avec un plus 16%. Du côté du Google Trend de Bitcoin, on a une stagnation des recherches et du côté du terme crypto, on a également une stagnation. Mais en revanche, du côté du terme Elrond, on a une reprise haussière des recherches le concernant sur Google. Bref, j'espère que vous avez de l'EGLD. Ainsi se termine le 8e épisode du Récap Crypto. Je suis très curieux de savoir quelle actualité de cette semaine vous a le plus marqué, et je vous invite à venir me le dire en commentaire. Pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez le travail que je fournis dans ce format, et pensez également à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne et transmettre l'information au plus grand nombre. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine, et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau Récap Crypto.